Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau partage aujourd'hui, une réflexion que j'ai envie de vous proposer. Alors c'est pas une parole de vérité universelle comme d'habitude, donc vous faites votre pioche dans ce qui résonne pour vous, ce qui fait écho à quelque chose qui peut vous être utile tout simplement, et le reste vous le poussez tranquillement de côté. Euh, Quand on poursuit la concrétisation d'un objectif, peu importe lequel, on a tendance à croire, qu'on s'en rende compte ou pas, que le résultat qu'on va obtenir va dépendre essentiellement de nos actions, des choix qu'on va faire, de ce qu'on va mettre en place. Mais le truc, c'est que, vous aurez sans doute eu l'occasion d'observer, de votre côté également, que parfois on va, réussir à concrétiser quelque chose en ayant adopté une certaine attitude, en ayant fait certaines démarches, en ayant mis peut-être un certain acharnement, dans cette quête. Et quand on va vouloir concrétiser autre chose en essayant de reproduire, la recette, en fait ça fonctionne pas ou pas du tout, de la même façon. Et là du coup on se retrouve un peu paumé et on se demande: «Mais comment ça se fait? Pourtant, j'ai fait, les mêmes choix ou j'ai posé les mêmes actions et cetera, mais ça ne donne pas les mêmes résultats». Et ce qui se passe, c'est que quand on observe le phénomène au niveau énergétique, hem, on se rend compte qu'en fait, nos choix, nos actions, tous ces trucs-là, ce ne sont pas les éléments qui sont réellement déterminants, si vous voulez, ce ne sont pas, la source, en fait, des résultats qu'on va obtenir. Le truc, c'est que nos actions, nos choix, les éléments qu'on va mettre en place vont être forcément alimentés par notre énergie et ça peut faire que parfois on va se dire: «Oui, mais je me rends bien compte que dans tel ou tel, objectif que j'avais, j'ai pas, donné le meilleur de moi-même, j'ai peut-être pas fait ce qu'il faut, j'ai fait des erreurs et cetera». Mais le truc, c'est que quelque part, d'un point de vue inconscient, les choix qu'on va faire vont être, motivés, si vous voulez, par l'énergie qu'on porte et le truc, c'est que c'est cette énergie qui est la base de tout. Donc on pourrait dire, d'un certain point de vue, que nos actions ont eu des conséquences et que on a obtenu un certain type de résultat à cause de ces actions, à cause de ces choix ou de ces paroles, peu importe. Mais, il y a en dessous toujours cette énergie qui porte le tout. Et souvent, de ce que vous me dites aussi, en consultation privée ou ce que j'observe tout simplement, autour de moi, dans ma vie. Le truc, c'est que, beaucoup de gens ont vraiment le sentiment de vouloir aller dans une certaine direction, d'y avoir mis tout leur cœur, toute leur énergie, d'avoir fait tout ce qu'ils pouvaient, concrètement et puis on les voit, s'agiter dans tous les sens, faire tout un tas de démarches et pourtant les résultats ne sont pas là. Et ce que j'observe de mon côté, par rapport à ça, c'est qu'à chaque fois que les résultats ne sont pas là, c'est parce qu'au fond, on ne veut pas réellement obtenir ces résultats. Alors, vous le savez, un être humain, c'est complexe, on est bourré de contradictions et on peut parfois vouloir une chose et vouloir son contraire en même temps, vouloir tout un tas de choses en même temps, peu importe. Mais il y a ce truc de, si je regarde ne serait-ce que mon propre cheminement, à chaque fois que j'ai pu faire des démarches, mettre quelque chose en place, mettre mon énergie quelque part et que je n'ai pas forcément, obtenu les résultats, que je souhaitais, si je prends un tout petit peu de recul et que je regarde avec honnêteté comment je me sens par rapport à tout ça, je remarque systématiquement que, soit je visais cet objectif, on va dire «pour de mauvaises raisons» entre guillemets, c'est-à-dire des raisons qui ne partaient pas réellement de mon envie, de mes tripes, mais qui étaient là, soit vous savez le truc raisonnable: «Oui, je crois que si j'avance par là, j'ai de meilleures chances de réussir» ou ce genre de truc. Après, il y a aussi le coup de, je veux, cocher les petites cases de papa et maman pour rendre les autres fiers de moi, ce genre de truc, pour obtenir l'approbation, tous ces choses-là. Il y a l'aspect où certaines directions, en fonction de notre système de croyance, de nos perceptions, peuvent nous sembler plus valorisantes que d'autres. On a l'impression que parfois certains métiers, certaines directions, ont plus de reconnaissance quelque part que d'autres et pour se sentir valable, pour avoir l'impression d'être quelqu'un, en fait, on peut parfois choisir aussi certaines directions
par besoin de se sentir important ou pour toutes sortes de raisons qui en fait nous ramènent systématiquement à notre manque d'amour de nous-mêmes, hein, et à ce vide qu'on peut ressentir au niveau affectif, ben, pour toutes les raisons voilà, qui font qu'on en est arrivé là. Mais il y a toutes ces raisons-là et plein d'autres aussi, mais qui peuvent faire que concrètement, quand on regarde en dessous au niveau énergétique, on n'a pas aussi envie que ça de réussir, on a beaucoup moins envie de réussir concrètement que ce qu'on se raconte, en fait, à l'étage du mental. Et le truc, c'est que ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas quelque chose que vous êtes censé, pouvoir intégrer et comprendre en mode, «Vite, vite, vite, il faut que je regarde chez moi et que, j'arrive à trouver le truc qui fait que je réussis pas», ou pas suffisamment, hein, selon ce qui se passe pour vous. Sinon, je ne pourrais pas débloquer la situation. Et là, vous voyez, encore une fois, on retombe dans cette réflexion de: «Si je ne contrôle pas tout ce qui se passe dans ma vie, si je ne trouve pas les bons leviers à actionner, je vais passer à côté de quelque chose. Je vais, peut-être, obtenir une espèce de demi-mesure au lieu d'avoir le gros cadeau, tant attendu que j'étais persuadée d'avoir, en m'investissant pleinement dans telle ou telle direction». Mais en fait, non, le truc, et on va sûrement en reparler encore un certain nombre de fois, parce que c'est vrai que c'est pas si évident que ça de démonter toutes nos anciennes croyances pour repartir sur quelque chose de plus ouvert. Ce qui se passe, c'est que le l'impact que nous, on va avoir sur notre vie, c'est pas quelque chose qui peut passer par le mental. C'est pas je fais le tri, j'examine tout, comme un enquêteur, professionnel pour voir où est-ce que je fais quelque chose de travers, où est-ce que quelque chose, ne correspond pas, en fait, à l'objectif que je vise et me torpille, en fait, tout seul, hein. Mais, le truc, c'est que on obtient automatiquement et en permanence les résultats qui correspondent à l'énergie qu'on porte. Et là où on peut éventuellement, avoir quelque chose à faire, en quelque sorte, c'est de tabler sur la case de l'honnêteté envers soi-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au lieu de se sentir peut-être victime, hein, de la vie, des circonstances ou peu importe, de la malchance, et de se dire: «Ah là là, malgré tout ce que je fais, malgré tous mes efforts, j'y arrive pas, c'est pas juste» et cetera. Alors on respecte, hein, évidemment ce qu'on ressent, c'est pas une question de juger, hein, ce type de pensée qu'on a tous à un moment ou à un autre, on a le droit, c'est humain. Mais simplement de se rappeler que ce qui prend forme à l'extérieur, ce qu'on vit dans notre quotidien, est un strict reflet, une sorte d'impression 3D, géante de l'énergie qu'on porte en permanence. Et ça fait que quand on expérimente quelque chose qui peut être décevant ou voilà, qui ne correspond pas, au résultat souhaité, c'est simplement qu'une part de nous, pour une raison ou une autre, veut obtenir ce résultat-là ou en tout cas ne veut pas obtenir le résultat qu'on souhaite a priori, à l'étage du mental. Et ce qui se passe, c'est que grâce à ce que nous, on pourrait qualifier d'échec d'un point de vue conscient, hem ça va nous pousser, à un moment donné, forcément à chercher des solutions, à réfléchir autrement, à envisager autre chose. Et ce que j'ai déjà observé aussi, c'est que parfois, on a besoin de se casser la figure comme pour, justifier, comme pour s'autoriser, en fait, à aller là où on a vraiment envie d'aller en mode, bah, voilà, moi j'avais cette direction qui était toute tracée pour moi, pourtant je me suis battue, je comprends pas pourquoi ça s'est cassé la figure et puis là, par désespoir, bah, finalement il me reste plus que cette solution-là et en fait le truc c'est que cette solution-là était celle vers laquelle on avait vraiment envie d'aller, mais que peut-être on n'a pas osé suivre, par peur des jugements, parce qu'on n'assumait pas différents aspects, peu importe, par, toujours cette question de regard extérieur, de reconnaissance, toutes ces choses-là. On a tous nos raisons de fonctionner comme on fonctionne, mais quand on creuse, au niveau de l'énergie, ben, on se rend compte qu'en fait la vie n'est pas notre ennemie, qu'elle n'est pas là, pour, nous mettre constamment à l'épreuve et nous mettre des bâtons dans les roues, essayer de nous pousser à bout, je sais pas quoi. Mais le truc, c'est que, la vie est simplement la vie et elle
exprime d'un point de vue concret ce qu'on porte au niveau énergétique. Et évidemment qu'en étant conscient de ça, ben, on aimerait bien, hein, nous, pouvoir actionner tous les leviers, faire le grand ménage directement, appuyer sur un bouton et pouvoir se débarrasser de toutes les croyances limitantes qu'on porte et de toutes nos blessures aussi, de tout ce qui induit cette réalité qui n'est pas toujours facile, hein, à rencontrer. Mais le truc, c'est que ça ne marche pas de cette façon-là. Alors bien sûr que ça peut nous sembler totalement injuste, qu'on n'est pas d'accord avec ça, mais l'énergie a une façon de fonctionner qui est extrêmement logique. Et quelque part, c'est rassurant à un moment donné parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas d'ennemi, qu'il n'y a pas la vie qui nous veut du mal, ou c'est pas une question de punition, de choses comme ça, mais c'est juste que on est des créateurs, mais pas des créateurs avec notre tête. Alors bien sûr, hein, il y a les artistes et tout ça, on crée quelque chose dans le monde réel, mais là, ce dont je vous parle, c'est que on crée notre réalité, mais c'est pas quelque chose qui est dirigé à partir de notre volonté. Ça ne demande pas un effort conscient d'orienter notre énergie dans une certaine direction. C'est l'énergie qui est globale, en quelque sorte, qui englobe le tout, et notre conscient est une petite portion de ce tout. C'est comme, imaginez, vous êtes dans un grand espace tout noir, et vous avez une lampe torche. Ben, votre lampe torche, elle a un certain faisceau. Vous allez la braquer dans une direction et vous allez éclairer la zone qui est illuminée, mais tout le reste autour reste noir. Et si vous regardez à l'opposé de là où vous braquez votre lampe torche, ben, ce sera noir aussi. Et cette partie-là, ben, vous ne pourrez pas l'observer concrètement à ce moment-là, à moins de tourner votre lampe dans l'autre sens. Ben, c'est un petit peu le même principe quelque part. C'est que on a cette toute petite portion de visibilité dans ce gigantesque espace qui est notre énergie. Et ça, c'est notre conscience. C'est la partie qu'on voit parce qu'elle est éclairée. Mais le reste, il y a tout le reste aussi qui navigue autour. Et on n'est pas censé, si vous voulez, aller fouiller là-dedans, trouver l'intrus et s'en débarrasser et pouvoir faire une espèce de chasse aux sorcières pour se dire, ah ça y est, maintenant je vais enfin avoir la vie que je veux. Le truc, si vous voulez, c'est que la vie que vous voulez réellement, ce que vous voulez le plus, c'est déjà inscrit dans votre énergie. Votre énergie, elle est omnisciente. En fait, elle voit absolument tout. Il y a tout qui est inclus dedans. C'est pas une question de perception. C'est pas une question de quelqu'un qui réfléchit, qui observe et qui pourrait se tromper, faire de mauvaises interprétations, ce genre de truc. Ça, c'est nous d'un point de vue conscient. Mais au niveau énergétique, c'est une conscience pleine et entière d'absolument tout. Et dans notre énergie, il y a déjà inclus ce qu'on veut le plus. Sauf que souvent, ce qu'on veut le plus, on n'est pas forcément capable de le conscientiser ou de l'assumer directement. Et là, on en revient au chemin qu'on a fait depuis tout gosse, à toutes ces croyances limitantes qu'on a accumulées, à toutes ces attitudes qu'on a commencé à adopter qui n'étaient pas naturelles, qui n'étaient pas spontanées pour tenter de plaire à X ou Y. On s'est convaincu, on s'est formaté petit à petit, on s'est transformé, on s'est déguisé en quelque sorte pour tenter d'obtenir l'approbation, l'amour des autres et tout ce qui s'ensuit pour assurer nos besoins en affection, en attention et toutes ces choses-là. Et ça fait que vous vivez ça pendant des années et du coup, on arrive à notre vie de jeune adulte blindé de croyances fausses, d'idées reçues, de tout un tas d'idées limitantes aussi au sujet de notre valeur personnelle, de ce qu'on mérite, toutes ces choses-là. Et notre vie, notre quotidien, est obligé d'exprimer dans la matière ce que nous sommes, ce qu'on vibre au niveau énergétique. Et ça fait que notre vie, notre quotidien, nous présente des situations, des circonstances, des rencontres aussi, qui reflètent où on en est, si vous voulez, au niveau énergétique, donc avec nos croyances, nos blessures et tout le reste. Et ça fait que nous, on est là à vivre des situations qui vont être douloureuses, décevantes, et enfin plein de trucs qui nous semblent tellement compliqués. Et évidemment, comme la très grande majorité d'entre nous n'a pas grandi avec cette perception de la vie,
bah, nous, on ne comprend pas, on essaie de donner du sens à tout ça, on essaie de comprendre ce qui nous arrive bah, pour tenter de reprendre le pouvoir, de reprendre le contrôle là-dessus, de pouvoir éventuellement y faire quelque chose. Et ça fait que pendant des années, on va se battre, on va lutter, on va essayer tout un tas de choses pour se sortir de là. Et le truc, en fait, c'est que on a besoin souvent de ce passage qui est certes très lourd, mais qui est nécessaire pour, comme pour tout essayer, pour épuiser toutes nos ressources et à un moment donné commencer à voir, si vous voulez, quelque chose de différent, à élargir ses perceptions, être mûr en fait, pour pouvoir éventuellement entendre un autre son de cloche. Il y a aussi ce besoin de temps pour trouver cette énergie, ce courage de pouvoir s'opposer à l'extérieur. Pendant un certain temps, on est tellement en train de courir après l'approbation de tout le monde que jamais de la vie, on oserait remettre en question ce qui nous a été transmis, notamment par nos parents, qu'on a tendance, consciemment ou non, hein, à voir comme des êtres tout-puissants, qui savent tout, qui ont toujours raison, qui ont le mode d'emploi et qui forcément vont nous dire la vérité. Or, ce n'est pas une vérité universelle, mais c'est leur vérité personnelle qu'ils transmettent et vérité qui est elle aussi déformée par leurs croyances, leurs blessures et tout le reste. C'est pareil pour tout le monde. Et le truc, c'est que nous, on arrive avec ça et on se bat pendant des années ben, contre tous ces trucs parce que il y a cette différence, si vous voulez, entre ce qu'on expérimente et ce qu'on perçoit à l'intérieur, ce qu'on ressent comme possible. Et il y a toute cette lutte d'incompréhension. Et puis en fonction du tempérament qu'on a, de la sensibilité qui est la nôtre, on va avoir tendance peut-être à toujours se remettre en question. Il y a énormément d'hypersensibles hein, parmi vous qui m'écoutez. Et le truc, c'est qu'on a cette fâcheuse tendance à toujours croire que c'est forcément nous qui avons tort, que c'est forcément nous qui avons fait quelque chose de travers ou qui ne sommes pas à la hauteur, ce genre de choses. Il y a souvent une énorme dévalorisation de soi et ça fait que pendant des années, à aucun moment, on imaginerait que l'extérieur et ceux qui nous ont transmis tout notre système puissent être dans l'erreur. Ça fait qu'on passe des années à tenter de se mettre d'accord avec tout ça, à essayer différentes portes de sortie au niveau de la réalité concrète pour se dire, bon ok, j'ai procédé de telle ou telle façon, j'ai vécu les choses comme ci ou comme ça, maintenant je vais essayer autre chose, et puis voilà, et puis on continue à se débattre. Mais le truc, c'est que notre réalité pendant ce temps continue d'exprimer ben, toujours le même modèle, puisqu'à l'intérieur, notre perception de nous-mêmes est toujours la même, que peut-être les expériences qu'on a vécues viennent en plus nous conforter dans l'idée que, ah ben tu vois, si j'ai encore vécu une rupture, machin et tout, ça veut bien dire que je suis pas suffisante, que je suis pas à la hauteur, que je suis blablabla, et on va rajouter derrière tout ce qu'on croyait déjà au départ en fait. Et ça fait que c'est comme si ce système avait besoin de grossir de plus en plus jusqu'à ce que la pression quelque part devienne tellement insoutenable que là, il va y avoir une espèce de bascule, une espèce de déclic et qui va nous permettre de trouver cette force, ce courage de commencer à s'opposer, de commencer à péter un câble en fait, de dire stop aux abus de toutes sortes, au manque de respect, à la dévalorisation, à ce qui nous dénigre, à ce qui nous rabaisse, etc. À tout ce qu'on auto-alimentait finalement depuis tout ce temps, persuadé qu'on était de ne pas être suffisant. Et c'est ce débordement qui nous permet à un moment donné de... C'est comme si notre esprit s'ouvrait finalement pour avoir accès à une autre version possible de la réalité. Et ce qui se passe pendant tout ce temps aussi, c'est qu'à chaque échec, à chaque rupture, à chaque difficulté qu'on va rencontrer, notre désir de trouver la porte de sortie, de trouver une clé, quelque chose, une explication, une compréhension qui nous permettrait de pouvoir reprendre le pouvoir sur notre vie, de pouvoir accéder à quelque chose de plus heureux, ce désir-là, il va grandir de plus en plus. Au début, il est tout petit, ou il est inexistant parce qu'on croit qu'il suffit de faire d'autres choix, d'agir différemment, de parler différemment, peu importe. Mais le truc, c'est qu'une fois qu'on répète les mêmes situations et qu'on obtient toujours les mêmes résultats catastrophiques ou douloureux, à un moment donné, il y a un truc qui dit, bon, ok, là, il y a quand même quelque chose qui se passe, et il y a cette bascule qui se produit et qui fait que notre désir
que ça s'arrête, que cette souffrance s'arrête, devient de plus en plus fort pour nous permettre de passer à une nouvelle étape. Et notre énergie produit ce qu'elle est dans la matière. Et quand ce désir devient tellement fort que finalement il prend toute la place, ben, on est exaucé. Mais vous savez, je me suis souvent dit, si seulement j'avais su telle ou telle chose plus tôt, j'aurais évité bien des souffrances. Mais si je regarde honnêtement dans quel état d'esprit, dans quel positionnement j'étais à ce moment-là, je me rends compte que si j'avais eu, enfin souvent j'ai eu en fait ces informations plus tôt, mais j'étais pas en mesure de les intégrer, de les accepter, comme ça a été le cas par la suite, parce qu'en fait, il aurait fallu assumer, il aurait fallu commencer à exprimer cette vérité, à m'opposer à toutes les personnes autour de moi qui avaient un point de vue différent, qui regardaient la vie en mode victime, on n'a pas le choix, c'est comme ça, machin et tout. Et j'aurais pas pu, en fait, j'aurais pas pu assumer tout ça. Et je me rends compte que finalement, tout le cheminement qui s'est produit du moment où j'ai pu avoir les informations, où j'ai pu être en contact, en fait, avec ces informations une première fois, et le moment où c'est devenu plus palpable, où ça s'est intégré, bah, en fait, il y a tout un cheminement qui s'est fait entre-temps et qui fait que ben, j'ai changé, je me suis affirmée plus, il y a tout un tas de choses qui se sont produites et qui m'ont permis, une fois que c'était mûr, d'être prête finalement pour pouvoir vivre cette nouvelle version de la réalité et pouvoir l'assumer. Et vous savez, pendant un temps, quand on a cette nouvelle perception, notamment celle qui dit qu'on est créateur de notre vie et tous ces trucs-là. euh, Pendant un temps, on a tendance à avoir du mal à y croire. On est autant fasciné par ce qu'on nous présente, parce qu'on se dit, oh mon Dieu, c'est comme une baguette magique. On a l'impression qu'enfin, il va y avoir une porte de sortie. Et puis en même temps, il y a tout à l'extérieur qui a tendance à nous rappeler aussi l'ancien modèle. Et c'est pas si évident que ça d'aller puiser là-dedans pour se dire que peut-être tous les autres autour de nous se trompent et ont une perception erronée des choses. Vous voyez, c'est pas si évident que ça. Et puis, si on commence à en parler autour de soi, tiens, j'ai lu tel bouquin, ça parle de ça et ça, c'est vachement intéressant. Et les autres commencent à nous dire, oh, mais arrête tes conneries, c'est n'importe quoi, c'est du pur délire. La vie, c'est pas comme ça, ma chérie, il va falloir s'accrocher, remonter tes manches. Enfin, voilà le baratin habituel, je pense qu'on a tous entendu à un moment ou à un autre. Mais c'est pas si évident que ça, et surtout bah, quand ça vient des personnes de qui on recherche l'approbation et l'amour, et qu'il y a toutes nos blessures derrière bah, qui font qu'on continue de courir après ça. Donc vous voyez un peu le bazar que ça peut représenter pour faire ce cheminement. Et ça fait que ça nous demande du temps de pouvoir vivre ces étapes. Et nous, bah forcément, on aimerait avoir les leviers, mais le truc, c'est que ça se fait tout seul, c'est que ça se fait automatiquement. Et quelque part, nous, de notre point de vue, on va accompagner le mouvement. On va simplement définir, comme on en a souvent parlé, la qualité du chemin qu'on va vivre tout du long. Ça fait que quand on est dans la lutte de ce qu'on ressent, quand on s'oppose hein, à ce qui se passe en nous, à notre inspiration, à notre élan, enfin voilà, qu'on va à contresens, qu'on s'accroche en fait à l'ancien modèle à cause de nos peurs, eh bien ça fait que ben, on souffre d'autant plus, que c'est plus compliqué, que c'est plus douloureux, que la vie exprime forcément ce qui se passe à l'intérieur de nous, ces conflits, ces contradictions. Donc ça va être le bordel dans notre vie, clairement, plus ou moins fortement en fonction de ce qu'on traverse. Ou alors, il y a le côté, bah, maintenant je commence à m'écouter, je commence à tenir compte de moi. Je ne suis pas obligée de le crier sur tous les toits, je ne suis pas obligée de partager ma vérité avec tout le monde, mais je peux vivre en accord avec moi-même, respecter ce qui se passe à l'intérieur de moi et faire en sorte d'avoir une vie aussi harmonieuse que possible. Et là, ça devient plus doux, ça devient plus tranquille. Mais souvent, en fait, on va aussi entre les deux un certain nombre de fois jusqu'à justement qu'on trouve cette affirmation de soi suffisante pour pouvoir assumer notre nouvelle manière d'être et enfin la manière en fait dont on aurait toujours été s'il n'y avait pas eu ces premières blessures, ces croyances dont on nous a bombardé, toutes ces choses qui ont fait qu'on a commencé à se camoufler sous des masques, sous des carapaces, pour tenter de convenir aux attentes ou aux attentes supposées parfois aussi des personnes qui nous entourent. Mais
Ça sert à rien en fait, de lutter contre tout ça. On peut chercher un coupable, on peut chercher un responsable, on peut, voilà, se débattre avec tout ça, se dire: «Oui, mais c'est pas juste, moi j'ai rien demandé, j'ai pas demandé à venir au monde, pourquoi est-ce que j'ai eu à vivre tout ça?» Mais à un moment donné, on est obligé de s'incliner devant le fait que c'est comme ça et que, de là où on est aujourd'hui, le choix qui s'offre à nous, c'est soit je continue finalement de me pourrir la vie à lutter contre les circonstances, contre mon histoire, contre ma famille et tout ce que vous voulez d'autre, tout ce qui a pu, impacter négativement, votre vie, ou je vois que j'ai un autre choix que je peux faire, c'est celui d'utiliser le temps dont je dispose pour remplir ma vie de choses qui seront aussi belles que possible, en fait. Soit je me gâche moi-même le paysage à ruminer, à en vouloir à tout le monde, à voilà, à continuer à rester accroché à ça pour chercher, je sais pas, une reconnaissance, une justice ou peu importe ce que c'est. Soit je décide d'utiliser ce temps qui m'est offert pour en faire quelque chose d'agréable et d'heureux pour moi. Et le truc, c'est que personne, en fait, ne peut décider à notre place. Évidemment que pendant un temps, on ne peut pas faire le deuxième choix parce qu'on a besoin de rencontrer notre douleur. On a besoin de rencontrer, toutes nos blessures, de traverser ces périodes où on va s'autoriser notre colère, notre ressentiment, notre besoin de vengeance peut-être, de justice, de toutes ces choses-là. Et ça fait que, on a besoin de ce temps de digestion. Mais à un moment donné, il y a ce choix qui s'offre à nous où on se dit, «Ben, moi, j'ai envie de profiter de ma vie. Je suis là de toute façon. J'ai vécu de toute façon ce que j'ai vécu. Je peux pas l'effacer. Je peux pas revenir en arrière. Je peux pas changer les autres non plus. Mais je peux, faire en sorte de rendre ma vie, maintenant, ma vie du présent, aussi belle que possible et là, on a beaucoup de choses, qui sont faisables de ce côté-là pour pouvoir, aller dans le sens de nos aspirations, de nos rêves, de ce qui nous rend, plus joyeux au quotidien. Ça peut être dans des petits détails autant que dans des choses plus grandes, mais il y a tellement de choses à faire pour rendre sa vie plus agréable. Je me suis éloignée un peu de mon sujet de départ, mais, le truc, si vous voulez, c'est que, quand, ce que vous visez en matière d'objectif ne prend pas forme, ce n'est jamais une punition, une erreur quelque part. Vous n'y êtes pas pris, comme un manche. C'est pas parce que vous avez fait quelque chose de travers, que vous n'avez pas compris quelque chose ou je sais pas quoi. C'est juste que si, à un moment donné, vous arrivez à prendre un tout petit peu plus de recul et que vous regardez avec honnêteté ce qui se passe en vous, vous vous rendrez compte que vous ne vouliez pas réellement aller par là, que ce soit posé sur de la peur parce qu'il va falloir assumer ensuite le reste ou voilà, ou parce que vous visiez simplement un objectif qui n'était pas votre souhait réel, parce que vous cherchez peut-être l'approbation, la reconnaissance, la valorisation, que vous aviez peur des réactions extérieures, toutes ces choses-là. Mais euh, ce que j'observe à chaque fois, en fait, c'est que quand un objectif ne se concrétise pas, c'est toujours posé sur ce type de limite, c'est toujours posé sur ce type de peur. Et finalement, ce qui se passe, en fait, quand on se rend compte de ça et qu'on se dit, bon, ok, et si je faisais confiance à mon énergie? Si je partais du principe que mon énergie est en train de me guider en permanence dans mon quotidien et que finalement, quand quelque chose ne prend pas forme, ben, c'est peut-être juste pour me donner une nouvelle direction à suivre, de nouvelles réflexions, de nouvelles idées, une autre manière de faire les choses peut-être, et que, elle est juste en train de me tracer une route pour que je puisse obtenir ce que je veux, que je puisse m'épanouir autant que possible et peut-être bien plus, que l'épanouissement auquel j'aurais pu accéder en fait si j'avais obtenu ce que je voulais avec ma tête. Et ça, c'est systématique. Et quand en fait on apprend à faire confiance à notre énergie, que on prend ce temps pour se recadrer de temps en temps, quand vous savez, les moments où on est en mode panique à bord et on commence à s'activer dans tous les sens, à essayer de forcer les choses, à être là en mode mais si, mais il faut que ça marche, mais pourquoi ça prend pas, mais pourquoi machin et tout. On est en train voilà, de se prendre la tête. C'est peut-être dans ces moments-là qu'on a juste besoin de respirer un grand coup et de se dire allez, stop, fais confiance à ton énergie, respire un grand coup, prends le temps, mais rappelle-toi que même si tu comprends pas ce qui se passe, même si tu n'as pas de visibilité, ton énergie, elle sait.
Elle sait exactement où tu as envie d'aller, elle te connaît par cœur, elle connaît le moindre millimètre, même ce dont nous, on n'est pas conscient en fait. Et ton énergie, elle te guide pour te permettre de construire ce chemin qui t'emmène vers ta meilleure vie. Et ça, je l'observe en permanence. Et c'est le fait de garder ça à l'esprit et de se le rappeler régulièrement, parce que forcément, hein, on a nos vieilles habitudes qui ont tendance à reprendre le dessus. Il y a d'autres moments, on va recommencer à se débattre et à essayer de s'acharner, à essayer de contrôler en fait la situation. Et c'est normal, c'est humain, c'est pas grave. Mais le fait de se rappeler de juste faire confiance à son énergie parce qu'elle sait exactement ce qu'elle a à faire et ce qu'elle va nous proposer, que c'est jamais sans raison. Ça permet vraiment de détendre quelque chose et du coup de profiter d'autant plus de ce qui se passe, même dans les moments où on n'obtient pas les résultats qu'on veut, même dans les moments où ça cafouille. Mais il y a vraiment ce truc de se laisser porter et de vivre la majorité du temps, en fait, dans cette détente, dans cette confiance et qui fait qu'on profite aussi beaucoup plus des moments agréables qui sont là dans notre quotidien, les petites et les grandes choses. Mais c'est toute une façon différente de ressentir notre vie. Et ça, c'est aussi le résultat qu'on obtient finalement parce qu'on souhaite avancer dans cette direction. Vous trouverez parfois certaines personnes qui vont rester enfermées, vous savez, dans leurs drames, dans leurs histoires, dans leurs malheurs, machin et tout. J'ai quelques personnes comme ça aussi dans mon entourage. Mais ce que j'observe en fait chez elles, c'est qu'elles n'ont aucune envie de sortir de là. La vie nous donne constamment ce qu'on souhaite. Donc quand une personne a réellement envie de sortir de sa misère, bah, vous inquiétez pas que la vie lui propose tout un tas de chemins. Mais si la personne est là à nous faire son grand numéro de dramaturge en mode ah je vais si mal, ah mes angoisses, ah machin et tout, alors qu'en fait elle prétend faire des choses pour se sortir de là, mais qu'elle n'obtient pas de résultats ou qu'elle reste coincée pendant des années, des décennies ou peu importe là-dedans, ben, c'est que cette personne ne veut pas. Pour une raison ou pour une autre, peut-être parce que ça lui permet de grappiller de l'attention gratuitement, qu'elle se raccroche simplement à l'attention que les autres lui donnent parce qu'elle est dans une position de faiblesse, ce genre de truc. Peu importe, on peut chercher tout un tas de raisons, on peut trouver hein, tout un tas d'éléments qui justifient ça. Mais le truc que j'ai envie de vous dire, c'est bah, laisser les autres tout simplement faire leur business tout seul. Le truc, c'est qu'on n'est pas obligé de les supporter, on n'est pas obligé de les fréquenter. Et puis voilà, c'est tout. C'est à nous de choisir ce qui est bien pour nous et ben, à un moment donné, de s'incliner devant le fait que les autres n'ont pas besoin de faire les mêmes choix que nous. Et personne, en fait, n'est obligé d'être forcément heureux. Mais le truc, c'est que bien que ce soit regrettable parfois, bah, les autres vont faire leur choix. Et si ça ne nous convient pas à nous, si ça vient ternir en fait notre façon de ressentir les choses, bah, c'est à nous à ce moment-là de nous éloigner, de tourner les talons, de prendre nos distances et de laisser l'autre faire son petit numéro, faire son truc. Si ça lui convient, c'est que voilà, ça lui convient et puis c'est tout. Il n'y a pas, il n'y a pas à essayer de changer les choses, à essayer de forcer les autres finalement à vouloir penser et ressentir de la même manière que nous. C'est comme ça peut nous paraître incompréhensible, ça peut nous paraître totalement aberrant, surtout que le discours de la personne va en opposition, mais on se rend compte quand on regarde au niveau énergétique que c'est qu'un numéro de cirque chez certaines personnes, hein, bien sûr. Je ne vous parle pas de quelqu'un qui, je sais pas, a vécu un grand drame il y a 6 mois et puis qui est encore au fond du trou. C'est normal, hein, ça demande du temps. Et puis voilà, mais il y a chez d'autres personnes qui entretiennent ce type d'attitude et qui cherchent, bah, comme des vampires en fait, juste à grappiller l'attention autour d'eux, à pomper l'énergie des autres. Et puis voilà, donc après, c'est à nous de faire preuve de discernement et de se rappeler bah, que tout le monde ne fonctionne pas de la même manière et que même si ça nous paraît complètement fou et complètement tordu, bah, l'autre est comme ça et que nous, on n'est pas obligé pour autant de vivre les choses de cette manière-là. Tout ça, ouais, pour refaire ce point sur le fait que la réalité suit de toute façon notre mouvement intérieur et que on nous donne finalement en permanence ce qu'on réclame d'un point de vue énergétique. On n'est pas toujours pas souvent d'accord en fait avec la manière dont les choses prennent forme, en tout cas dans un premier temps, parce que ça nous fait sortir de notre zone de confort, ça nous met en insécurité, ça vient soulever toutes nos peurs, ça vient
faire le grand ménage. En fait, ça nous met en face de nos blessures aussi. Mais tout ça, finalement, c'est nécessaire aussi pour qu'on puisse guérir, pour qu'on puisse revisiter au fur et à mesure nos croyances limitantes, qu'on puisse comprendre à quel point on était dans l'erreur de croire qu'on n'est pas suffisant, qu'on ne méritait pas, qu'on n'était pas à la hauteur, toutes ces choses-là. Et tout ça, on ne peut le rencontrer finalement que quand l'extérieur nous le renvoie. Et c'est pour ça aussi qu'on va vivre toutes sortes de situations, de rencontres, de circonstances qui vont souvent venir repiquer là où ça fait déjà mal, parce qu'on a besoin d'aller se frotter à tout ça, on a besoin de rencontrer à nouveau ces blessures, un moment où on est prêt à regarder ça en face, à ressentir, à s'autoriser à respecter en fait ce qu'on ressent aussi par rapport à tout ça, tous ces sentiments contradictoires et qui n'ont rien d'anormal ou quoi que ce soit, qui sont juste un morceau de notre humanité. Et c'est tout un réapprentissage qui se fait. Et heureusement, c'est pas à nous de contrôler tout ce processus consciemment. Nous, on va juste participer à la vie de tout un tas de façons possibles et on est vraiment libre de participer comme on veut. Faites de la thérapie si vous avez envie de faire de la thérapie, si ça vous fait du bien, si ça vous rassure, si ça vous permet d'avoir l'impression que vous faites ce qu'il faut pour avancer. Mais concrètement, que vous passiez par là ou que vous passiez par une autre voie, que ce soit, je sais pas, la sculpture, des choses tout à fait ordinaires du quotidien, juste vivre votre vie comme vous en avez envie, aller à la pêche, faire n'importe quoi. Vous allez de toute façon avoir dans votre décor, dans votre environnement, sur votre chemin, les éléments dont vous avez besoin pour provoquer certaines réactions chez vous, pour faire bouger ce qui a besoin de bouger et que vous puissiez digérer tout ça et passer à l'étape suivante. Et j'en parlais, je crois, dans le dernier podcast aussi, mais la vie n'a pas besoin qu'on suive un chemin bien précis pour pouvoir accéder à l'étape suivante. La vie recalcule en quelque sorte en permanence les options possibles en fonction des choix qu'on va faire. Elle se sert du décor qu'on façonne avec nos choix, des personnages, des circonstances, pour nous proposer de quoi évoluer, de quoi continuer à avancer, de quoi continuer à guérir et de quoi cheminer. Et on n'a vraiment, vraiment pas besoin de se préoccuper des choix qu'on fait. La seule chose qui compte là-dedans, c'est que ça vous convienne à vous. C'est que ça vous apporte autant de joie que possible, ou pas, hein, on n'est pas obligé d'être heureux non plus, mais la plupart du temps, c'est ce à quoi on aspire. Donc le truc concrètement, c'est que la seule chose qui importe, c'est que vous vous sentiez en paix en fait avec vos propres choix. C'est tout. Il n'y a pas de oui, mais si je vais pas sur le bon chemin, je vais peut-être passer à côté de quelque chose. Si on observe un peu notre vie, on va se rendre compte que la plupart des événements marquants qui sont arrivés là-dessus sont plus ou moins arrivés par accident, par tout un tas de circonstances qui se sont enchaînées les unes les autres et qui ont abouti à ce résultat. Mais à aucun moment, on n'aurait pu calculer quoi que ce soit pour poser une action qui aurait pu nous emmener là. C'est juste la vie qui se déroule. C'est juste que là, il s'est produit ça, et puis là, il y avait des travaux, donc je suis passée par un autre chemin. Et en passant par cet autre chemin, j'ai découvert ce truc-là que j'aurais jamais vu autrement. Et ensuite, ça m'a emmené là, et puis là, et puis là, à rencontrer telle personne, à vivre telle situation, etc. Mais c'est juste un enchaînement de coïncidences, de circonstances, mais c'est une réponse énergétique, tout simplement de la vie, c'est tout. C'est notre énergie qui sait exactement qui nous sommes, ce qu'on veut, qui se débrouille pour modéliser cette réalité, pour qu'on puisse aller vers ce qu'on veut. Sauf que nous, avec notre toute petite lampe de poche qui n'éclaire quasiment rien, on est conscient d'une minuscule portion du tout, alors que notre énergie, elle voit absolument tous les éléments à disposition et elle se sert de ce qui est là pour façonner l'étape suivante et nous permettre petit à petit de démonter nos croyances limitantes, de d'élargir notre angle de vue, d'aller guérir nos blessures, d'aller nous rencontrer nous-mêmes et de rentrer dans cette expansion en fait de soi pour pouvoir se réaliser de plus en plus pleinement et être aussi heureux possible, ou en tout cas obtenir ce qu'on souhaite réellement au fond de nous. Donc, essayez de ne pas trop vous casser la tête et gardez peut-être ça à l'esprit
Ce petit truc tout simple de, dans ces moments où vous commencez à paniquer, à douter, où vous sentez le stress vous envahir, de juste vous poser 2 secondes, de tout arrêter, de faire un stop, de respirer un grand coup et de vous dire: «Fais confiance à ton énergie. Laisse-la faire ce qu'elle a à faire, laisse-la te proposer les choses. Il y a pas besoin de comprendre ce qu'elle est en train de magouiller pour que ça mène là où c'est en train de nous mener. Il y a pas besoin de percevoir tout le processus, il y a pas besoin d'avoir les commandes en main. Tout ce qu'on a à faire, c'est vivre notre vie et laisser le processus suivre son cours, se laisser guider et découvrir, explorer au fur et à mesure. Et puis, ben, faire de notre mieux quand il y a parfois des couacs qui arrivent, des tuiles. Mais ça aussi, c'est là pour nous aider à rencontrer nos blessures, à continuer à guérir, à continuer à avancer. Mais tout est là vraiment à dessein et c'est pas, c'est ni une punition, ni quoi que ce soit d'autre. Mais on a le droit, par contre, de le ressentir comme ça. C'est normal dans des moments très douloureux d'avoir le sentiment d'injustice, d'être en colère, de ressentir toutes ces choses-là. On peut respecter simplement ce qu'on ressent sans, sans chercher à se conformer, si vous voulez, à une espèce de modèle tout fait. Ben, c'est ce dont on parlait dans le dernier podcast, pour être un bon humain. Non, en fait, il n'y a pas à être un bon humain, on est un humain tout court, avec des côtés sympas et des côtés qui le sont moins, mais tout ça est à respecter tout simplement. On a toujours nos raisons de fonctionner comme on fonctionne. Et puis quelqu'un me disait dans les commentaires que c'est l'ego, je sais pas quoi, qui veut être un bon humain et que l'âme veut plutôt être une personne juste, mais c'est le même baratin en fait. C'est la même idiotie emballée d'une autre façon. C'est toujours cette même croyance à la con qu'on nous a semée dans la tête depuis qu'on était tout gosse, mais voilà. Il n'y a pas à séparer l'ego et l'âme, il n'y a pas à faire de tri là-dedans. C'est un tout simplement, chaque morceau à sa place, comme nos organes, hein. Vous voulez vous retirer un poumon ou la rate ou je sais pas quoi, tout a sa fonction. C'est pas parce qu'on comprend pas tout sur le fonctionnement de notre corps que quelque chose est pas à sa place là-dedans. Donc c'est exactement pareil pour tout le reste. Il n'y a pas à faire de tri et rien ne veut quoi que ce soit pour nous. Il y a juste nous, que ce soit notre portion consciente, notre portion énergétique, mais qui veut la même chose en fait. Notre énergie, c'est pas une conscience à part, c'est pas notre âme qui serait comme en dehors de nous d'un point de vue humain et qui aurait ses petits plans personnels pour notre cheminement. C'est n'importe quoi. C'est, c'est juste nous. Et il y a notre part consciente, il y a ce qu'on voit, et il y a tout le reste. Et parfois, ça arrive même souvent, ben, on n'est pas forcément capable d'exprimer avec honnêteté ce qu'on veut véritablement, ben, parce qu'il y a tout ce parcours qui a été fait entre-temps, tous ces jugements qui ont été posés sur tout ça, le fait d'avoir peur des réactions des autres, d'être rejeté, d'être jugé, de revivre en fait tout ce qui nous a blessés au cours de notre vie. Et il y a toutes ces raisons qui font que parfois c'est bien enfoui sous un tas de croyances et de masques et de tout ce que vous voulez, et qu'on n'est pas toujours en mesure de voir directement ce qu'on veut véritablement. Mais vous inquiétez pas que la vie se charge de virer les couches comme sur un oignon et de déblayer le chemin pour qu'on puisse accéder à cette vérité intérieure et qu'on puisse se diriger vers ce qui nous rendra les plus heureux. Donc soyez tranquille avec ça. Ne vous prenez pas la tête. Vivez votre vie comme vous avez envie de la vivre parce que ça vous plaît, parce que ça vous fait plaisir, parce que c'est cool pour vous, que ça vous permet d'être en accord en fait avec vos valeurs, vos principes, tous ces trucs-là. Mais vous prenez pas le chou, vous ne pouvez pas passer à côté de quoi que ce soit. Vous aurez parfois cette impression, mais c'est vraiment qu'une impression parce que justement on a ce point de vue limité et qu'on ne peut pas voir l'ensemble du tableau. Mais l'énergie, c'est parfaitement ce qu'elle fait. Et le fait de se recadrer de temps en temps là-dessus, voire souvent, si on en a besoin, ça fait vraiment du bien. C'est tout bête, c'est tout simple, mais ça nous fait vraiment du bien et ça permet de profiter beaucoup plus de l'expérience. Et puis, bah, tant qu'à faire, autant faire en sorte que cette vie soit aussi joyeuse que possible, au-delà des difficultés qu'on peut rencontrer. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous aider à peut-être envisager les choses sous un angle différent ou à être un peu plus zen par rapport à ce que vous traversez. Voilà, bah, prenez bien soin de vous en tout cas. Je vous souhaite une excellente journée, puis je vous dis à bientôt.